Et si un médicament créé au départ pour le diabète devenait l'un des sujets les plus fascinants de la longévité? Je parle des inhibiteurs SGLT2. À la base, leur rôle est simple, ils empêchent le rein de réabsorber une partie du glucose. Résultat, tu élimines un peu plus de sucre dans les urines. Mais ce qui a surpris les chercheurs, c'est que les effets ne se limitent pas à la glycémie. Les SGLT2 ont montré des bénéfices importants sur le cœur, l'insuffisance cardiaque, la protection rénale et parfois même indépendamment du diabète. Alors pourquoi c'est intéressant en biohacking? Parce qu'on touche à plusieurs piliers de la longévité: le métabolisme, l'inflammation, le stress oxydatif, la pression artérielle, la fonction rénale, la santé cardiovasculaire et peut-être même la flexibilité énergétique. En simplifiant, ces molécules semblent pousser le corps vers un état métabolique plus sobre, avec moins de surcharge glucidique, moins de pression sur le rein, moins de congestion cardiaque et parfois une légère augmentation des corps cétoniques. Mais attention, ce pas des compléments, ce ne sont pas des pilules anti-âge, ce sont des médicaments avec des indications, des contre-indications et des risques. Infection génitale, déshydratation, hypotension, infection urinaire et parfois même l'acidocétose. Donc non, on ne prend pas un SGLT2 pour sécher ou pour vivre plus longtemps parce qu'on a vu ça sur Internet. Mais oui, c'est probablement l'une des classes pharmacologiques les plus intéressantes à suivre dans le domaine cardiométabolique et de la longévité. Le vrai biohacking, c'est pas détourner des médicaments, c'est comprendre ce qu'ils révèlent sur la biologie humaine. Et les SGLT2 nous rappellent une chose essentielle: protéger ses reins, son cœur, son métabolisme, c'est déjà faire de la médecine préventive.